Avec un ciseau. Ça va tomber là. Avec un petit ciseau. J'ai perdu l'écrou qui tient ça et ça va tomber. Bon, c'est Non, Florence, il n'y en a pas. Donc Christophe il va nous trouver ça tout à l'heure. Et là, on a peut-être. Est-ce que vous allez consolider un lien affectif ou professionnel? Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée Patricia Lasserre, tous vos horoscopes sont disponibles sur voyance-équitable.com. Ça y est, c'est déjà la fin, merci beaucoup, merci à vous, très cher, Jérôme qui était à ma droite, merci à Solène que nous allons retrouver dans un instant pour un dernier point sur l'actualité valdoisienne à 9h, merci à Sophia aussi qui nous aide tous les jours à trouver des invités, elle nous a trouvé d'ailleurs Florent Gravier qui était avec nous il y a quelques instants sur LFM Radio Anguin, qui nous a parlé de roller détachable avec sa société Flanners. Merci aussi à Paul qui va régulièrement sur le terrain pour nous apporter des petits sons et notamment ce matin il n'est pas présent avec nous dans les studios puisqu'il se trouve à la conférence de presse du Salon du Livre. Maintenant ça s'appelle le Salon Livre Paris, je crois, qui aura lieu d'ici quelques jours à la porte de Versailles et nous vous en reparlerons dans une prochaine édition. Dans un instant vous avez rendez-vous comme chaque matin avec Laurence Ducournau. Mais non, Laurence Ducournau, c'est plus tard. C'est l'émission du samedi matin, l'émission sur les livres, mais elle intervient aussi de temps en temps entre 11 et 12 et 14 et 15 pour ses chroniques littérature. Là, c'est le bar de l'économie avec Florence qui arrive avec de nombreux invités. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée. Amusez-vous, éclatez-vous. C'est Mardi Gras, c'est Carnaval, c'est oupoupou, poupalala. Nous, on va faire la fête en tout cas. On va manger bien gras tout à l'heure avec toute l'équipe de la matinale. Merci encore une fois et à demain matin, 7h sur la radio du Bien-être 98 FM. Mais moi, le générique. Oui, mais calmez-vous. Calmez-vous, soyez zen. Bonjour. Regarde, les invités sont zen. Bonjour. Mais oui, mais moi aussi, je suis zen. Enfin, il faut la faire monter. Il faudrait décaler ma chaise là. Pardon, je vais juste après. Du scotch, hein, une paire de ciseaux. Là, je fais ça le plus rapidement possible. Merci beaucoup Christophe. Demain, Christophe, on sera là, on a un appel téléphonique au député qui devait être là. Oui, mais qu'on devait faire aujourd'hui, mais il a reporté à demain. D'accord, c'est pour ça que vous avez inversé, je crois, j'ai vu votre mail. Oui. C'est parce que finalement, il ne peut plus, il s'est désisté. Ça, je le mets là et je vais caler la première clé. Elle est au 13, hein. Oui, vous viendrez vous asseoir là après. Hein, après, vous changerez de place parce qu'elle fait les infos à 9h. Et après, elle ne veut pas rester avec nous, elle s'en va. Bon, bah tant pis pour elle. Hein. Donc, quand vous parlez bien en face du micro et pas à côté. Ah, pardon, non, je sais bien. Je vais essayer. Hein. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Respirez un bon coup. Philippe Rémy, il est complètement anesthésié. Ah non, c'est très bien là. Oh, c'est un très bon. Non, mais vous savez très bien ce que vous avez à dire, donc il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est très sympathique. Ouais. Même hier, l'invité il était comme vous, puis à la fin il m'a dit c'est super finalement. Ah oui, puis ça passe très vite. Ah oui, ça passe très vite. Un nouveau point sur l'actualité valdoisienne avec Solène Ledorme. Le Val-Parisis se penche sur la question du traitement des déchets. Le Val-Parisis se penche sur la question du traitement des déchets. L'agglomération de 15 villes qui possède 3 syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers mène une étude sur le sujet. Un premier diagnostic commandé à un cabinet spécialisé par le Val-Parisis fait état d'un bon niveau de service et d'une bonne gestion pour chacun d'eux. En 2017, le taux de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères appliqué par la communauté d'agglomération du Val-Parisis a encore baissé dans chaque ville, mais de nouvelles études ont été lancées afin de déterminer si des économies d'échelle sont possibles. Gérard Lambert-Motte, vice-président LR délégué au tourisme et à l'aménagement numérique et au président du syndicat Emeraude, rappelle que le but reste d'avoir la meilleure qualité de service au meilleur coût pour les habitants. Une fusion entre plusieurs syndicats ou même la suppression des syndicats au profit de l'agglomération serait envisageable.
Ça planche à la fabrique numérique de Gonesse. Les stagiaires de la fabrique travaillent actuellement sur un projet de cartographie du quartier où se situe la fabrique. Ils sont une partie d'un constat simple. Il est difficile pour les gens qui ne connaissent pas les lieux d'accéder dans le quartier. On ne le trouve pas sur Google Maps et les habitants ne se font même plus livrer chez eux. Les riverains sont invités à inventorier tout ce qui compose les 3 squares de leur quartier le 10 mars prochain. Ces données aideront ensuite les stagiaires à cartographier l'endroit pour un projet utile pour l'ensemble des habitants. Pour rappel, la Fabrique du numérique est un dispositif de remobilisation pour les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont sortis de l'école et qui sont peu ou pas diplômés. L'établissement propose à ces jeunes de développer des usages du numérique et dans ce cas, l'usage de l'OpenStreetMap. L'opération Microdon est un succès dans le Val d'Oise et pour cause. Un nouveau record a été atteint pour cette édition. Elle est revenue pour la 5e année dans le Val d'Oise. Les dons collectés lors de l'opération Carte Microdon permettront aux associations de financer leurs projets. Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département, remettra un chèque symbolique aux 18 associations participantes à l'hôtel de département de Cergy jeudi prochain à 18h30. On vous communique un bon plan maintenant pour les collégiens et lycéens qui réfléchissent à leur orientation professionnelle. La ville de Saint-Leu-la-Forêt organise son premier forum de l'orientation. Michel-Édouard Leclerc, directeur général des magasins Leclerc, viendra inaugurer ce nouveau rendez-vous et faire partager son expérience de l'entreprise. Plus de 50 centres de formation et d'apprentissage seront présents, ainsi que les compagnons du devoir qui montreront toute l'étendue de leur savoir-faire. Le forum aura lieu vendredi prochain au gymnase Jean Moulin à Saint-Leu-la-Forêt jusqu'à 17h et l'entrée est libre. Merci beaucoup Solène. À tout à l'heure pour un autre point sur l'actualité proche de chez vous, vers 8h15. Et maintenant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. En tout cas, merci beaucoup à tous, à vous trois d'être là ce matin. Bah de rien. Merci Christophe. Allez, amusez-vous bien. Merci, bon courage. Christophe, à tout à l'heure. Florence, on y va? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On va souhaiter une bonne journée à Christophe. Bienvenue au bar de l'économie pour une heure de bonne humeur et d'information avec Charlie à la technique. Et nos invités sont des passionnés, comme d'habitude, ils ont de l'esprit et du cœur. Suivez-les en direct, en vidéo, via Facebook, sur la page IDFM ou sur la FM 98.0 ou encore par internet en web radio à votre bureau sur idfm98.fr. Alors aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Daniel Fargeau. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes maire de la ville d'Andilly, membre de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, président du développement économique et vous êtes également dans la vie un expert comptable. À vos côtés, Philippe Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement économique de Plaine-Vallée et vous allez nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce qu'un directeur économique pour une communauté d'agglomération et les partenariats que vous pouvez tisser. À vos côtés également une belle entreprise représentée par Majid Djemal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Z3D Lab et vous fabriquez des prototypes, des petites séries en métal réactif, comme vous dites, ou non, en impression 3D, métallique, mais vous avez inventé un nouveau matériau. Vous allez nous expliquer comment vous est venues ces idées, comment se passe la recherche et le développement, pourquoi vous avez créé cette entreprise. On vous écoute tout à l'heure. Alors nous sommes mardi, et bien le mardi, un secret de cuisine nous est dévoilé par Jackie qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais en attendant, c'est l'heure de la pépite musicale. Allez, pour bien démarrer la journée, un petit Duke Ellington, ça fait de mal à personne. Super. Voilà. Je connais le Ellington. Non, je suis trop jeune. Bon, bah aujourd'hui c'est sans filet. On va le faire en live. On va faire en live. Je vais te poser des questions, c'est moi. On va faire un peu d'humour Alors, pour démarrer. j'ai quelques infos nationales à faire part. Donc, si on a le temps, j'en parle. Si on n'a pas le temps, Oui. c'est surtout J'en parle pas. comme juste, oui, voilà. Comme c'est pas mal de développement économique, je pense que vous allez être à même de commenter. Je vous poserai la question. Si vous voulez pas, bah, voilà. Si on dit non, c'est non, tu sais. Si Ce vous sont dites pas non, des c'est garçons non. faciles. On va voir, selon le temps qu'on a, parce que vous avez quand même beaucoup de choses à dire tous les trois. Donc,
L'ordinateur prend la main à 9h58, 41 Oui. secondes. D'accord. Ah oui, c'est très précis. Il faut que je dise au revoir à 58. Donc, alors, c'est quelquefois, j'ai des Non, invités très bavards qui parlent, qui croient que je vais en antenne à 9h. Je suis obligée de faire des grands signes. J'arrive, scotch, paire de ciseaux, Scotch, bonne, agrafe, règle, du scotch. équerre aussi, hein. Et compare peut-être. Alors, carrément le cartable, quand vous y Ça êtes. marche. On reprend au bout de... 2 minutes, Oui, maximum. Les invités sont là, donc il n'y a pas de 20 retard. secondes. Ok. Prête, Florence? Daniel Fargeau, vous êtes maire de la ville d'Andilly. Alors, comment on devient-on maire? Tiens, expliquez-nous comment vous est venue l'idée un jour de rentrer dans une liste municipale. Excellente question, Florence. Écoutez, tout simplement, lorsque j'ai souhaité fonder ma famille et l'installer dans une situation, dans une commune des plus sympathiques, je suis arrivé sur Andilly et me plaisant énormément sur cette commune, sur ce village, puisqu'on a toujours cette connotation village, 2600 habitants au milieu d'un grand nombre de communes beaucoup plus importantes en termes d'habitants. J'ai souhaité m'investir. Je suis allé rencontrer le maire de l'époque. C'était en 93 et je lui ai fait part effectivement de cette volonté qui était la mienne de pouvoir participer à la vie locale. Et en cela, il m'a sollicité, il m'a donc donné un rendez-vous avec son premier adjoint. C'était M. Pierre Brisset, le maire était M. Henri Flavigny. Et à l'aube des élections de 1995, ils ont souhaité que je fasse partie de la liste municipale. Et cette participation, cet investissement sont devenus une passion. Et j'ai souhaité m'investir toujours plus au sein de la commune. Et Donc de ça fait, fait 22 ans ça fait d'expérience. 22 ans d'expérience, un mandat de conseiller municipal, un mandat d'adjoint et 2 mandats actuellement de maire. Alors justement, donc Andilly, vaste territoire, 270 hectares. voilà, petite population. C'est Oui. pour ça que vous alternez entre le mot de ville ou de village, parce que ça garde quand même un bel environnement, hein, d'ailleurs, et beaucoup de projets sont en cours. Alors, quels sont les projets justement pour préserver la ville ou le village, comme vous dites? Bien écoutez, vous savez, lorsque j'ai effectivement souhaité prendre la tête de ce village, hein, bien sûr, grâce aux électeurs, déjà j'avais fait un conseil de famille pour demander l'autorisation à ma femme et à mes filles, sachant que c'est une partie importante de notre vie au quotidien que de s'investir sur une commune. Et j'ai souhaité prendre l'engagement devant mes administrés de conserver Andilly, son authenticité et sa douceur de vivre. De fait, il nous faut préserver, sauvegarder, mais aussi élaborer toujours plus de projets environnementaux. Et c'est vraiment l'essence de mon engagement et celui de l'équipe municipale que je dirige depuis maintenant une dizaine d'années. Alors effectivement, il nous fallait revoir un certain nombre de choses pour faire vivre cette commune et notamment de grands projets structurants. Et 2018 se présente comme une année de transition pour Andilly. Le centre du village va subir une rénovation importante afin de mettre en valeur les éléments et les édifices qui la composent tout en créant un nouvel espace public. Donc c'est-à-dire c'est de l'immobilier, c'est un projet immobilier? Alors, pas du tout immobilier, c'est simplement de revoir la conception de la place et du parc de la mairie, qui, la place aujourd'hui est un parking anarchique, qui ne met absolument pas en valeur les édifices publics. Et vous savez, Andilly est constitué un petit peu comme une agora grecque, qui est l'archétype même d'une place publique, avec sa mairie, son église, son école, son poste de police, l'accueil de loisirs, et tout tourne autour de cette place publique. Nous sommes sur le point haut d'Andilly, puisque nous avons le bas, le centre et le plateau. Nous sommes donc là sur le haut, à 100 mètres pile d'altitude. Et il était important quand même de redonner une valorisation digne de ce nom à ce village, avec une vue sur l'église. Et nous avons la chance d'être sur le versant du coteau de la vallée de Montmorency, plein sud. Et nous avons une vision à 180 degrés sur Paris.
donc sur la Tour Eiffel, sur Montmartre, sur les grands monuments. Et je crois que avoir une vision et mettre en valeur cette vision sur Paris était quand même une chose importante. Et c'est à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Alors, ce projet est réalisé avec des architectes, des spécialistes, Bien avec sûr. qui travaillez-vous? Alors nous avons fait, bien sûr, lancer un marché. C'est un architecte paysagiste, Monsieur Atanassov, qui est un Bulgare et qui a réalisé un certain nombre d'opérations déjà sur la région parisienne, qui est passionné par ce projet et on le vit ensemble avec les entreprises aussi, puisque les travaux ont démarré le 15 janvier. La durée est de 9 mois environ et bien écoutez, nous, chaque vendredi matin, nous avons une réunion de chantier et ça se passe très très bien entre la maîtrise d'œuvre, les entreprises locales et bien sûr le maître d'ouvrage qui est la municipalité et son représentant, c'est-à-dire moi-même. Donc à l'automne, c'est l'inauguration de cette jolie place où on aura la chance de voir tout Paris finalement. Absolument, alors peut-être en automne ou juste à la fin de l'automne, nous allons attendre également que tous les végétaux, puisqu'il était important aussi que l'eau, le minéral et le végétal soient mis à l'honneur à nouveau sur cette place et sur ce parc. Donc nous attendrons très certainement que après la Sainte-Catherine, donc je crois que c'est le 25 novembre, puisque vous savez que tout prend racine à la Sainte-Catherine, afin que les arbres et tous les végétaux soient installés. Et ensuite, nous ferons effectivement l'inauguration en bonne et due forme. Et vous recevrez d'ailleurs une invitation. Merci, on sera présent. Ainsi que les auditeurs et tout le monde tout le monde sera présent, j'espère. Viendra à cette fête inaugurale. Alors, autre sujet important pour Andilly, c'est les espaces naturels. Et là aussi, vous avez un projet. Vous travaillez avec l'agence d'espaces verts. Oui, alors vous l'avez dit à juste titre, Andilly a une superficie de 270 hectares, dont une centaine d'hectares sont positionnés en espaces naturels sensibles et donc protégés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez à nos auditeurs qu'est-ce qu'un espace sensible. Alors naturel. un espace sensible, c'est un espace, une partie du territoire qui a été classée en espace naturel pour essayer de redonner vie à cet espace qui avait été durant des années délaissé, voire pollué, et le but étant que cet espace retrouve sa vocation naturelle. Et nous sommes en lisière du domaine forestier de Montmorency, et il était important d'avoir cette jonction et cette continuité écologique sur ce plateau d'Andilly. Donc ce plateau n'est pas constructible et c'est une chance aussi pour notre commune. Cette centaine d'hectares aujourd'hui est en zone N ou en zone d'espace naturel sensible, et il est hors de question de construire quoi que ce soit en termes notamment d'habitation, même si nous sommes, vous le savez très bien, toujours enquiquinés avec cette fameuse loi SRU qui pénalise l'ensemble des communes avec les 25% de logements sociaux qui nous sont demandés en permanence et que nous avons beaucoup de mal, bien sûr, à obtenir, et encore plus les communes comme la nôtre, puisqu'aucune réserve foncière n'avait été réalisée du temps de mes prédécesseurs, puisque le besoin n'était pas nécessaire. Alors comment faites-vous par rapport à cette loi du coup et par rapport à vos zones d'espace sensible? Eh bien, aucune construction, et on essaye sur l'espace naturel sensible et on essaye de faire en sorte de prévoir des opérations d'aménagement programmées dans le cadre du PLU qui a été élaboré en février 2017 et de répondre comme nous le pouvons, bien sûr, aux exigences de l'État en la matière. Donc il est prévu une construction de 21 logements sociaux sur Andilly et 21 logements aussi en accession, un petit programme immobilier, mais qui répondra aux exigences que nous avons en termes de bilan triennaux à respecter dans le cadre de la loi SRU. Donc ce sont des discussions avec les services du préfet, j'imagine. Tout à fait. Pour mettre tout ça en place et d'éclairer. Et c'est très compliqué. Je vous propose, Daniel Fargeot, une petite pause musicale et on revient tout de suite avec plaisir. vous. Ok, je vais sortir un nouvel album. Alors c'est Aurel San, c'est un des nominés aux victoires de la musique. Je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop Enfin, il compose pour beaucoup de chanteurs. C'est un rappeur, il compose pour beaucoup de chanteurs. Alors, on peut après peut-être partir sur... Tu as encore d'autres choses à dire pour Andilly? Ou est-ce qu'on peut partir sur le développement économique? Sur l'économie, peut-être. avec les personnes que tu connais pas bien. Vas-y, puis mec, tu es fan, on a 2 minutes, Florence. Un peu moins. Un petit peu moins. 1 minute 30.
Une 50, on peut faire. Ok. Donc, alors, pour le développement économique, les projets, tu veux que je commence par les projets? Oui, alors, les projets, oui, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire c'est rappeler quelques chiffres quand même. Hein. Est-ce que tu peux brosser le tableau économique de la région, le nombre d'entreprises, les activités? Alors, de la région, non, du territoire, oui. Oui, du territoire. Du territoire, je veux dire. C'est ça. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Alors, peut-être pourquoi créer une section de développement économique? Hier, j'avais donc Michel Jonker, Oui, bien sûr. et il expliquait que en France, en fait, on n'exporte pas assez. Et il expliquait tous les mécanismes d'aide à l'export. Et en fait, ils vont à la pêche. Moi, je ne savais pas. Mais la directe, quelquefois, va à la 15 pêche secondes. aux gens qui peuvent exporter. Ils repèrent des pépites pour les aider à exporter. C'est quand même formidable. Oui. Florence. Vous avez entendu Orelsan Basique, sa chanson Basique de son dernier disque. Orelsan a été récompensé la semaine dernière aux Victoires de la musique. Donc aujourd'hui, nous allons d'ailleurs vous mettre des extraits de certains promus récompensés aux Victoires de la musique. Il est normal de faire connaître les nouveaux, entre guillemets, chanteurs français. Alors nous revenons aujourd'hui tout de suite avec Daniel Fargeau, Philippe Rémy et Majid Djemal pour parler économie et développement économique. Daniel Fargeau, vous êtes donc l'élu chargé du développement économique pour le territoire de Plaine Commune. Alors, Plaine-Vallée. Plaine-Vallée. Qu'est-ce que... Oui, je voulais dire communauté de communes. Agglomération. Voilà. Ouais. Donc, quel territoire, quel développement, Alors, juste en quelques mots et en quelques chiffres peut-être, Plaine-Vallée est un territoire composé de 18 communes, 2 anciennes communautés d'agglomération qui ont fusionné au 1er janvier 2016, la CAVAM, c'était la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, la CCOPF, celle de l'Ouest Plaine de France, ont fusionné pour répondre aux exigences aussi de la loi de décentralisation. Et 2 communes nous ont rejoints, à savoir Saint-Prix et Montlignon. Donc un total de 18 communes, un territoire de 185 000 habitants. Nous avons sur ce territoire 10 000 établissements, ce qui est quand même considérable. Nous avons à peu près 700 nouvelles entreprises par an. Ah oui, c'est énorme, 700. Oui, qui se créent. 2500 commerces de proximité. 17 zones d'activité, ça c'est très important puisque c'est la matière première aussi dans le cadre du développement économique, les zones d'activité. 2200 hectares de forêt de Montmorency, 1600 hectares d'espace agricole. Et il vous faut savoir que 75% des actifs du territoire Plaine-Vallée travaillent hors communauté d'agglomération. Donc on a vraiment un départ de nos habitants et de nos travailleurs et sur d'autres territoires, et ça c'est vraiment dommage. Donc on essaie de mettre en œuvre justement dans le cadre de la politique du développement économique que j'anime avec 3 collègues élus qui sont Madame Michèle Berti, maire de Montmorency, Véronique Riboud, maire de Moisselles, et Monsieur Claude Robert qui est le maire de Bouffémont. Alors, bien sûr, sans l'équipe du développement économique de Plaine-Vallée, dont vous recevez aujourd'hui et qui m'accompagne, M. Philippe Rémy, et son équipe, une très très belle équipe. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur des fonctionnaires de cette qualité et nous menons effectivement une politique du développement économique depuis plus de 10 ans pour essayer de favoriser bien sûr la création d'emplois, et donc qui dit création d'emplois dit avant tout création d'entreprises, l'un ne va pas sans l'autre, et développer une certaine valeur ajoutée qui permette à nos habitants du bassin du territoire de Plaine-Vallée de pouvoir y vivre de la meilleure des façons, avec une qualité, un cadre de vie, et permettre à nos habitants de pouvoir s'épanouir au quotidien. Alors vous savez que l'économie est un domaine effectivement que j'affectionne, comme je vous le disais, et j'estime qu'aujourd'hui l'économie a besoin de beaucoup plus de liberté et de beaucoup moins de dépenses publiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que nous sommes entrés dans l'ère d'une démocratie de compétition, et j'évoquerai très rapidement les fameux GAFA que sont Google, Apple, Facebook et Amazon, qui se mènent une lutte d'influence, une guerre sans merci entre eux. Et
je pense que cet écosystème technologique est surtout un enjeu politique mondial et nous devons, nous, répondre aussi à notre niveau pour peser économiquement, pardonnez-moi, sur notre territoire, puisque nos institutions et l'ensemble de nos dispositifs de traitement de l'information coévoluent et nous devons évoluer avec eux. Alors, nous possédons des atouts. Notre matière grise, nos chercheurs sont en capacité d'innover, de développer énormément, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est à nous, communauté d'agglomération, et notamment en ce qui concerne le développement économique, d'être le relais de l'économie sur notre territoire. Pour ce faire, nous travaillons avec différents partenaires. Il existe un nombre de dispositifs incroyables. Le but étant de pouvoir recadrer un petit peu l'ensemble des dispositifs et de donner la main à certains de nos partenaires. Alors bien sûr, la région Île-de-France, au travers de son schéma, son SR2I, comme on l'appelle, le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation, qui est mise en place depuis la nouvelle gouvernance de la région sous la présidence de Valérie Pécresse. Nous avons rencontré d'ailleurs il y a quelques semaines au sein de notre agglomération la nouvelle présidente du DEVECO de la région, Madame Alexandra Dublanche. Du développement économique. Du développement éco, pardon, oui. Et effectivement pour travailler avec elle de la meilleure des façons, puisque nous existons en tant que tels sur un bassin d'emploi qui est l'Est Val d'Oise, et nous avons des compétences depuis des années. Nous avons une transversalité avec les piliers qui sont mis en place dans le cadre de ce schéma régional de développement. Donc le but étant de pouvoir être acteur beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui au sein d'un territoire plus vaste. Le bassin Est 95 regroupe 5 communautés d'agglomération et il est important que nous soyons présents en tant que peut-être... alors nous avons fait des propositions bien sûr à Madame Dublanche dans ce cadre et nous souhaiterions être le guichet unique pour l'ensemble des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, le guichet unique sur l'ensemble de ces territoires afin de permettre à la personne qui souhaite créer son entreprise taper à une porte et pas à 15 portes et ne pas faire le parcours du combattant pour essayer de créer son entreprise. Il faut rationaliser, simplifier les dispositifs et c'est en cela que nous travaillons au quotidien avec nos partenaires. Alors nos partenaires sont aussi le CEVO, vous connaissez très bien le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Ça peut être le club d'entrepreneurs d'Inactive au sein d'une fédération. Ils se sont fédérés, les clubs d'entrepreneurs, au sein de F2E 95 et également, bien sûr, toutes les chambres consulaires, que ce soit la chambre de métier, la chambre de commerce, et toutes les associations d'accompagnement au niveau financier, que sont Initiative 95, le réseau Entreprendre de Val d'Oise, un très beau réseau, et l'ensemble de ces partenaires, j'en oublie certains, Pôle emploi, enfin tout ce qui gravite autour du développement économique. Nous travaillons de pair avec eux et nous souhaitons effectivement organiser et coordonner avec la région l'ensemble de ces dispositifs pour que le parcours de la création d'entreprise soit beaucoup plus simple pour la personne qui souhaite créer son entreprise ou racheter ou même reprendre une entreprise, puisque ça aussi, nous avons des dispositifs en la matière et il est important de pouvoir transmettre des entreprises et de ne pas voir, bien évidemment, des activités s'arrêter du jour au lendemain. Alors justement, Philippe Rémy, depuis 10 ans, vous vous occupez de développement économique. Qu'est-ce que c'est d'être partenaire avec des entreprises? Comment ça se travaille au fil des jours au sein de la communauté Plaine-Vallée? Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le développement économique dans une communauté d'agglomération, parce que je crois qu'il faut commencer par ça. Alors, les communes ont toujours fait du développement économique, un peu comme M. Jourdain, sans le savoir, en travaillant sur le commerce, en travaillant sur les zones d'activité. Souvent, c'était lié à l'urbanisme et à l'aménagement. Comme le disait Daniel Fargeot, c'est la matière première du développement économique. Il y a un moment donné où il faut que les entreprises soient quelque part. Il faut qu'il y ait des bureaux à un endroit. Il faut que les salariés se rejoignent sur un site pour travailler ensemble, développer, produire, faire de la recherche, etc. Donc ça, c'est un élément fondamental
notamment sur Plaine Vallée qui est particulièrement résidentielle, hein, donc on s'en félicite. Le petit revers de la médaille, c'est qu'il faut aller chercher de l'emploi à l'extérieur du territoire. Donc ça fait maintenant, alors pour le coup, plus de 10 ans que l'on s'emploie à produire du terrain pour le développement économique, pour permettre aux entreprises, alors en premier lieu celles qui sont déjà sur le territoire et qui ont des besoins D'extension. ou de restructuration, parce que quand une entreprise a ce type de besoin, le cas échéant, c'est qu'elle va pas trop mal, et si on n'est pas capable de lui répondre positivement, c'est très embêtant parce que elle va se développer à l'extérieur du territoire. C'est vraiment pas le but du développement économique local. Donc, un des enjeux vraiment extrêmement importants pour le développement économique, c'est la création des zones d'activité, le développement des zones d'activité. Alors, ça prend énormément de temps parce que les procédures sont très complexes. Et c'est très coûteux. Et c'est très coûteux, mais il n'y a que nous qui pouvons le faire parce que naturellement, ça ne peut pas se faire compte tenu de la complexité des aspects locaux très précis. Il faudrait être très technique pour expliquer les choses. Oui, donc première mission, c'est repérer des terrains qui pourraient être et puis adaptés les acheter, les équiper, les libérer. Et les vendre. Et ensuite les vendre en fonction d'un projet qui est bien défini pour permettre aux entreprises locales de se développer. Donc on a plein de projets en cours, on en a 4 sur le parc technologique de Montmagny. Donc là on est dans une requalification industrielle, je dirais lourde, avec résorption de friches industrielles. On a à peu près 30 000 m² de surface de plancher programmée sur ce secteur-là. Juste en face de la gare d'Épinay-Butaneuse et du T11 qui vient d'ouvrir il y a quelques mois maintenant. Donc très facile d'accès pour des salariés. Très facile d'accès pour des salariés. C'est la porte ouverte du département aussi, ce secteur. On est en limite du 93 à l'entrée du 95. Tout à fait. Ensuite, on a un petit peu plus au nord, sur la RD 301, la création d'un nouveau parc d'activités, qui est assez important, puisque là, on sera sur 85 000 m² de plancher. Alors là, resituez-nous où c'est au niveau à quel croisement de communes? On est donc sur Grelais, on est au croisement de la RD 301, 311, pour ceux qui connaissent un peu, en face du Jardiland et puis de Décathlon. Sans faire de pub, bien évidemment. Sans faire de publicité, mais bon. On a fait de la publicité pour Grelais, c'est très bien. Ensuite, on a un peu plus au nord encore une nouvelle requalification, cette fois-ci d'une friche commerciale autour de Castorama, l'ex-Atlas sur Ézanville. Le Val des Anvilles. Voilà, ce qui s'appelle le Val des Anvilles. Et puis, on projette également un peu plus au nord la création, là encore, d'un nouveau parc d'activités. Plus au nord, en montant vers Roissy ou plutôt en allant de la Croix-Verte. La Croix-Verte. Donc, une de nos missions principales, c'est les zones d'activité. Une seconde mission, c'est tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, à chaque fois, on est dans une logique de proximité. Vous voyez, les zones d'activité, c'est un travail de grande proximité, c'est un travail de dentelle et de patience. L'entrepreneuriat, tel qu'on l'envisage, c'est exactement la même chose. Donc, on a un espace entreprendre, avec des experts de la création d'entreprise qui permet aux porteurs de projets de l'agglomération de trouver des conseils, un accompagnement. Et ensuite, ils sont bien évidemment orientés, parce que ça c'est c'est vraiment notre philosophie, c'est ensuite d'orienter vers les partenaires. Daniel en a cité quelques-uns, il y en a bien d'autres. On pourrait citer également Valois-Technopole, par exemple, l'ADI, enfin, il y en a énormément. On oriente ensuite vers les partenaires qui font les choses, qui ont leurs compétences, leur spécialité, leur expertise, et qui font les choses bien mieux que nous dans un certain nombre de domaines. On a également, alors, sur l'entrepreneuriat, évidemment, ce qui est extrêmement important, c'est notre pépinière d'entreprise et tout ce qui est immobilier d'entreprise pour les différents porteurs de projets. Donc, on a une pépinière d'entreprise aussi qui se trouve à Montmagny, qui est une pépinière d'entreprise importante, de grande taille, dont Z3D Lab est occupant depuis quelques temps. On a également la politique de l'emploi à travers les espaces emploi, puisqu'il y a une dizaine de permanences et d'espaces emploi sur l'ensemble de l'agglomération. Ça nous permet de recevoir les demandeurs d'emploi, pareil dans une logique de grande proximité. Alors que ce soit pour l'entreprise ou pour les demandeurs d'emploi, on doit vous contacter où?
Alors, vous avez par exemple pour les porteurs de projet un numéro vert. Donc c'est le 0800 103 083. Donc ça permet d'avoir un rendez-vous. Faut le répéter, 0800 103 083. On a un site internet qui s'appelle Eco-Pleine-Vallée, donc dédié au développement économique. Et là, vous trouvez l'ensemble des contacts des personnes en fonction de vos besoins, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'immobilier d'entreprise ou l'emploi. Ou l'emploi. Ouais. Est-ce qu'également vous vous occupez de la mobilité européenne, comme j'ai entendu dire la semaine dernière, puisque j'étais partie à l'Union européenne, il y a des programmes. Bon, je ferai une émission spécifique sur ce thème courant mars, mais il y a des programmes spécifiques pour les jeunes et les moins jeunes, puisque pour eux, un jeune va de 18 ans à 35 ans pour pouvoir partir ou accueillir, nous les entreprises françaises, accueillir des étrangers qui veulent, pourquoi pas, apprendre la langue et en même temps travailler. Donc ce sont des stages d'entre 2 mois à 1 an. Est-ce que vous vous occupez de ce type de programme? Est-ce que vous êtes au courant déjà? Alors oui, bien sûr, ces programmes existent. Au sein de notre territoire, ce n'est pas de notre compétence, c'est de la compétence régionale et aussi de la compétence du comité d'expansion économique qui accompagne les entreprises à l'export, que ce soit en Europe ou en Asie. Et ça, Monsieur Philippe Sueur et Jean-François Benon font le travail. Et nous avons même, je participe au CEVO en tant qu'administrateur. Une convention a été signée dernièrement avec la Serbie. Vous voyez, c'est pas très loin, c'est à 1h30, 2 heures de Paris maximum. Et nous avons vraiment un pôle d'excellence aussi à développer sur ces territoires. Donc effectivement, il y a des possibilités, mais pour ce faire, il faut se rapprocher beaucoup plus de la région Île-de-France, alors que ce soit vers Alexandra Dublanche en tant que présidente du DAVECO, du développement économique, pardon, ou sinon de Stéphanie Vaneuve qui est en charge des affaires européennes et qui va chercher les fonds européens. Et croyez-moi, il y a beaucoup de sommes à aller chercher. Et justement, notre invité de la pépinière d'entreprise, M. Djemal, qui est présent aujourd'hui et qui est dans l'innovation, la recherche et le développement, pourra en parler, puisqu'il est important que ces jeunes entreprises puissent se développer beaucoup plus à l'international. Mais pour ce faire, il faut aussi les accompagner, les porter, les soutenir. Et c'est aussi, cela fait partie de l'offre globale du développement économique que nous menons au sein de notre territoire et plus largement au sein de la région. Et ce que je souhaiterais, c'est que ce soit au niveau national français, pour qu'on facilite et favorise beaucoup plus le développement économique, puisque nous avons de belles choses en France. Le Made in France, sans faire de publicité à Monsieur Montebourg, était quand même l'exemple parfait d'un vrai et long savoir-faire, et que nous devons en être fiers, et il nous faut le valoriser, cet exemple. Donc à nous aussi, au plus haut niveau de l'État, de faire en sorte de relayer ces dispositifs. Oui, Michel Jonker nous apprenait hier qu'il y a 30 000 entreprises en Île-de-France qui pourraient exporter et qui ne le font pas. Donc je suppose que dans notre territoire, on en a beaucoup aussi qui pourraient et qui ne le font pas. On va faire tout de suite une petite pause musicale et on revient parler développement économique et emploi dans quelques minutes, mais aussi recherche. Ça va ? Oui, ça va. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les partenariats au niveau régional, enfin du territoire, ou est-ce qu'on a dit beaucoup de choses là? On a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je pense que il est vrai qu'on a une offre globale à proposer. Tu vois, je voudrais qu'on puisse conclure sur le DAVECO à ce niveau-là. Mais ça, je peux redonner la parole en fin d'émission, en conclusion. D'accord. Hein, parce que de toute façon, je te proposerai une conclusion. Moi, j'aimerais peut-être qu'on continue sur l'emploi et la recherche. Et du coup, on vous passe la parole maintenant. Et comme ça, il est impatient, là. Je le sens, il est impatient. Non. C'était passionnant. Non, mais comme ça, vous engrangez les discussions tous les trois. Vous avez intervenir. Bah oui, voilà, justement, il faut ça fasse un peu de intervenir. débat, quoi. Oui, il faut intervenir. 2 minutes, Florence. Ah non, un petit peu moins là. 1:30. Oui, là, c'est vraiment un extrait. Hein. Je le fais parce qu'il faut le faire. Hein. C'est pas ma tasse de thé, je reconnais. Mais bon, allez, il faut c'est Juliette Armanet et Julien Doré. Ça s'appelle La carte postale. Parce que Juliette Armanet a été récompensée la semaine dernière aux Victoires de la musique. J'ai suivi d'une oreille. Non, mais
La musique, c'est comme la culture, ça fait partie de l'économie. Moi, faut bien que j'en parle. 20 secondes. D'accord. Oh là, ça rigole pas là. Non, il a son casque. Il n'entend rien. Ah bah oui, C'est pour ça. Sur EDFM, vous avez entendu un extrait, La carte postale. C'est le disque chanté par Juliette Armanet et Julien Doré. Juliette Armanet ayant été récompensée aux Victoires de la musique la semaine dernière. Alors nous parlons économie, développement et recherche avec Daniel Fargeau, Philippe Rémy et Majid Djemal. Alors Majid Djemal, justement, vous avez fondé Z3D Lab. Expliquez-nous comment vous est venue cette idée et qu'est-ce que vous faites. Bon, je commence par le nom de Z3D Lab. Le Z, il fait référence à l'axe Z. C'est l'axe de construction de toute la technologie d'impression 3D. Tout, c'est-à-dire, c'est couche par couche. L'impression 3D se fait toujours sur un axe Z. Bon, là, je rebondis un petit peu sur les mathématiques qui sont importantes pour expliquer déjà le nom d'une société. 3D et Lab, nous sommes un laboratoire. Et fin 2016, on a créé une société mixte qui s'appelle Z3D Fab. Malheureusement, cette société, bon, heureusement pour nous et malheureusement, cette société elle a été créée en Corée avec un partenaire coréen. Historiquement, la société elle a été créée en 2014. On a pris des locaux à Montmagny, à la Pépinière. On a commencé par un bureau et après on a eu accès à un atelier. Oui, il faut rappeler que vous êtes le fondateur de cette structure. Oui, je suis le fondateur. Et la société, elle a été orientée dès le début vers l'innovation. Donc, Z3D Lab, c'est une société de technologie. Notre modèle économique, c'est de développer des technologies, arriver à une maturité industrielle et après essayer de trouver des industriels pour leur donner des licences. C'est ça le modèle économique. En 2015, on a fait une première mondiale par la création d'un matériau le plus dur au monde pour l'impression 3D métal. C'est-à-dire c'est un matériau, dans l'aéronautique, le matériau le plus dur c'est le titane, qui est utilisé dans l'aéronautique. Nous, on a créé un matériau qui est plus dur que le titane. Donc c'est un matériau de titane renforcé avec une céramique, sans rentrer dans le détail. Bon, on sait que la céramique, elle est très dure, mais elle casse. Le titane, il est léger, mais il pose des problèmes de fragilité. Donc, le mélange de ces deux matériaux a donné naissance à un nouveau matériau, ce qu'on appelle dans le jargon un matériau avancé, c'est-à-dire des matériaux du futur. Et ce type de matériaux, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites par des grands laboratoires, il y a 5 ans. Et nous, on est revenus, les petits poussés français, on est revenus 4 ans après, et on a fait la première mondiale. Donc on a poussé le clou aux Allemands. Donc ça, c'est juste pour l'anecdote. Ça fait plaisir. Et c'est ça qui nous a donné une vision à l'international. C'est-à-dire Z3D Lab, la petite entreprise à Montmagny, des grandes entreprises ont commencé à nous identifier. Début 2016, on a créé une autre version d'un autre matériau, mais ce matériau qu'on a créé, il est orienté vers le médical. Il faut savoir que dans le médical... Donc vous avez créé deux matériaux différents, un pour l'industrie, un pour le médical. Qu'on a appelé ZTI Powder, c'est une poudre orientée aéronautique, et une deuxième famille de matériaux qui s'appelle ZTI Med, qui fait référence au médical, et qui est spécialement conçu pour le médical. Pour les implants dentaires, j'imagine. Juste pour savoir que l'industrie médicale et aéronautique, ils utilisent toujours un même matériau. Quand on dit titane, en fait, c'est un mélange en fait, c'est une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine qui a été créée en 1949 par l'armée américaine et qui est utilisée à nos jours. Dans les années 60, elle est passée au militaire civil, plutôt à l'aéronautique civile, et dans les années 70, elle est passée dans le médical. Mais depuis, la formule n'a pas changé. Donc, vous voulez dire que vous avez repris la base d'un brevet existant, que vous avez retravaillé. Les brevets sont tombés dans le domaine public. Ça, voilà. Le brevet, il est
des années Alors, 50. vous avez une formation de chimiste. Quelle est votre formation? Moi, je suis spécialiste en nanomatériaux. Oui, donc vous avez... Donc c'est pour ça on a pu réaliser ce nouveau matériau en changeant les échelles. Parce que tous les mixages se faisaient à une même échelle. Et nous, on a fait 2 mixages à des échelles différentes. Donc il y a une échelle nanométrique et une échelle macro. Donc ce mélange qui nous a permis le succès de cette formulation. Donc bien sûr, on a déposé des brevets nationaux, internationaux, on a eu tous les labels possibles et imaginables, on a été très très bien accompagnés. Et en 2016, il y a eu l'année de la France en Corée. Donc la BPI, elle a sélectionné 10 entreprises françaises qui ont les labels BPI Excellence, dont Z3D Lab faisait partie de ce petit club de 10 entreprises qui étaient les ambassadeurs de la France en Corée. Et en Corée, on a signé 2 partenariats stratégiques. Donc on a signé un premier partenariat pour créer une JV, une société mixte, avec un partenaire coréen. On a créé Z3D Lab, qui est une société de production, et on a signé un deuxième partenariat avec le numéro 1 mondial de la réparation aéronautique, qui est un Coréen. Donc c'est une belle signature pour vous. C'est une grosse entreprise. Ils ont signé un partenariat, et là on est sur un programme européen et un programme international, Eureka. Donc ce programme, cette entreprise, c'est pour qu'elle prenne notre technologie de matériaux avancés très durs pour faire de la réparation aéronautique. Donc c'est un programme qui a été lancé en juillet 2017 et qui est sur 3 ans. Et on les reçoit à fin du mois. Donc il y aura une délégation coréenne qui vont arriver, qui vont rester une semaine chez nous. Notre implantation à Montmagny, un des premiers critères, nous, comme société de technologie, c'était la proximité d'un laboratoire public. Donc il faut savoir ce que vous disiez tout à l'heure. Montmagny, elle est à la limite 95, et dans le 95, il y a le Paris 13, il y a un laboratoire du CNRS. de Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le spécialiste mondial des poudres métalliques, c'est un Français et il est dans ce laboratoire. Donc, Oui. donc on a identifié les pépites technologiques dans le public et le privé. Vous voyez, le but du DAVECO, c'est aussi d'avoir des passerelles entre justement les chercheurs étudiants, donc avec l'université, et notre pépinière d'entreprise qui a été réalisée, elle a été inaugurée en 2013, c'était le 18 juin, on ne peut pas l'oublier, 18 juin 2013. Et c'est important de pouvoir mettre à disposition au sein de cette pépinière des chercheurs aussi du laboratoire de l'université qui travaillent en lien avec nos entreprises qui sont dans le numérique, qui sont dans la recherche, dans l'innovation. On a très très belles pépites comme vous le dites et vous en êtes une. Moi je vous félicite puisque depuis le temps votre progression ne cesse de s'accroître et ça c'est une bonne chose et je pense que vous visez un développement à l'international, vous venez de le dire, au niveau de la Corée mais aussi des États-Unis, Oui. puisqu'il me semble que vous avez reçu un prix, vous avez été primé aux États-Unis et que l'Europe vous aide beaucoup au niveau de la France notamment pour vous doter de fonds européens et qu'il faut surtout aller chercher et on en avait parlé ensemble il y a une quinzaine de jours et nous comptons bien vous apporter, vous accompagner, vous soutenir de la meilleure des façons pour développer votre entreprise. Alors, est-ce que c'est long de développer un partenariat de recherche avec un laboratoire comme Paris 13 ? Comment se passe la démarche ? Moi, je dirais la première relation, c'est les relations humaines. Donc, à notre installation, on a tapé aux portes de ce laboratoire public. On a expliqué notre feuille de route, qu'est-ce qu'on allait faire. Et les gens ils étaient motivés parce que bon, c'est des chercheurs, c'est de nouvelles technologies qui ouvrent de nouvelles opportunités. Et ça s'est fait, moi je dirais sans problème. Ça prend combien de temps ? Pour faire, si une entreprise, il faut savoir qu'on peut démarrer un programme avec un laboratoire public. Après, il reste à le formaliser, mais vous pouvez le démarrer à n'importe quel moment.
pour le formaliser, c'est-à-dire pour signer les contrats, c'est un délégué régional d'un laboratoire public. Ça prend entre 3 et 6 mois pour formaliser un contrat avec un laboratoire contrat de public. coopération. Mais vous pouvez démarrer au moment que vous voulez. Mais on peut démarrer avant, c'est ce que vous voulez Oui. dire. En fait, c'est que de la régularisation administrative. Oui. Ça, Philippe Rémy, vous voulez intervenir? Oui, je voulais rebondir sur ce parcours magnifique et faire le lien avec le rôle d'une communauté d'agglomération, parce que de l'extérieur, c'est pas forcément visible. Mais vous voyez, si on reprend le parcours, alors déjà, toi, tu es habitant de Deuil-la-Barre. Tout à fait. Hein, voilà, donc nous, notre rôle, c'est de mettre en relation des choses qui existent déjà et puis de les faire se rencontrer pour que ça fonctionne. Il s'est installé dans la pépinière. La pépinière, c'est un investissement important de l'agglomération qui s'est fait sur une vieille friche industrielle du 19e siècle, fin 19e siècle, vous voyez, où il ne se passait plus grand-chose. Donc on a acheté, on a démoli, on a dépollué, on a construit une pépinière, on a ce genre de pépites qui s'implantent. Il a été accompagné par Valois Technopole, qui est donc l'organisme à qui on a confié la gestion de la pépinière. Je crois que tu as eu quelques financements aussi. L'agglomération finance les structures qui financent les entreprises telles que la tienne. Donc on voit bien également le parcours. Et puis Paris 13, on a un partenariat étroit entre l'agglomération et Paris 13 qui nous permet justement, des fois de façon assez simple, mais il faut le faire quand même. Il y a des choses simples qui ne se font pas, il y a des choses simples qui se font, qui aboutissent à de belles histoires comme ça. Donc par l'intermédiaire du partenariat qu'on a avec Paris 13, on arrive comme ça. Alors après, le talent, tu l'avais, ça c'est sûr, et très probablement que de toute manière, tu aurais réussi. Mais l'idée, c'était qu'on aide et puis que les choses aillent un peu plus vite et un peu plus loin. Voilà. Alors Majid Djemal, vous êtes combien dans votre entreprise et quels sont vos besoins actuellement? Nous sommes 5. On a démarré avec mon associé, on était 2. Maintenant, on est 5. Et on a un plan de développement. Donc, on cherche à s'implanter, parce que j'ai discuté avec Rémi tout à l'heure sur l'implantation de la société. Donc vous on a besoin de plus. Vous voulez partir de la pépinière, du coup? Oui. Bon, on a besoin de plus d'espace, avec un cahier des charges bien précis. Bien précis. Donc c'est la recherche de locaux, c'est votre priorité, et puis exporter dans d'autres pays, c'est votre seconde priorité, si on a bien compris. Oui. De toute façon, nous, on exporte. Bon, on a aussi un marché local. Il ne faut pas oublier que la France, c'est le numéro 1 de l'aéronautique. On oublie ça, mais c'est l'aéronautique, le premier poste en France. Entre l'aéronautique et le médical, ça fait un Sur bon... l'aéronautique, on est déjà dans un cluster qui est le pôle Aztec, qui est un cluster aéronautique. Et nous, on est sur la partie matériaux et procédés. Donc en fait, nos clients, ils sont déjà dans notre club. Donc en fait, on comprend très bien avec vous que le partenariat et les réseaux, c'est très important pour se développer. Et il ne faut pas hésiter à taper aux portes des différents groupements qui existent. C'est ça qu'on a bien compris aujourd'hui. Et notamment celui de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, le dispositif de guichet unique que nous souhaitons mettre en place. Et pour ce faire, nous communiquons, il faut communiquer, informer d'autant plus l'ensemble des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises. Et je rappellerai effectivement que nous avons aussi de très belles entreprises, vous l'avez dit, dans l'industrie, notamment l'aéronautique, et ce, pas plus loin qu'à Andilly. Dans notre parc d'activités d'Écure, nous recensons de très très belles entreprises au niveau national et international. Alors effectivement, vous l'avez compris, la volonté du développement économique de l'agglomération, c'est de proposer une offre globale du parcours résidentiel de l'entreprise sur le territoire. Et en plus, monsieur est le régional de l'État, puisqu'habitant sur Deuil-la-Barre, comme vous venez de le préciser, c'est vraiment en lien avec la politique qui est menée au sein de notre agglomération. Voilà, on a bien compris. Donc, première étape, rejoindre, par exemple, Plaine-Vallée, qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi les réseaux comme le pôle Aztec, Val d'Oise Technopole, ou voire même un laboratoire de recherche, si c'est ça votre objectif, et notamment Paris 13, qui est à côté. C'est le premier laboratoire à côté de chez nous. D'ailleurs, on a déjà fait venir à l'antenne une start-up qui est incubée à Paris 13 et qui fait des lunettes 3D. Je vous propose une petite pause, mais cette fois-ci non pas musicale, mais un petit secret de cuisine, car Jackie nous a rejoint. Bonjour Jackie, alors, quel secret aujourd'hui?
Bonjour Florent, bonjour messieurs. Donc vous m'avez tendu la perche en parlant de recettes de cuisine et je vous en donne une aujourd'hui un peu corroborative pour la météo. Donc il s'agit de saucissons aux lentilles. Les lentilles sont de véritables mines d'or nutritionnelles. Donc il faut 400 g de lentilles, un oignon piqué avec 4 clous de girofle, une carotte coupée en rondelles, une gousse d'ail. Vous mettez les lentilles dans une grande casserole d'eau, c'est important parce que l'eau s'évapore très vite. Ajoutez 1 litre d'eau froide, l'oignon, la carotte, le bouquet garni, l'ail, et vous faites cuire, vous couvrez, vous faites cuire environ une petite heure. Et au bout de 15 minutes, vous ajoutez le saucisson. Avant, vous l'avez piqué pour qu'il n'éclate pas pendant la cuisson. Et donc, au bout de 7 heures, vous pouvez retirer le saucisson, vous le coupez en rondelles, vous le disposez dans le plat de service avec les lentilles en tour. Et si vous aimez, vous en trouvez, vous ajoutez du persil haché. Bon appétit! Merci beaucoup, Jackie. Écoutez, ça nous a l'air délicieux. On va s'y mettre. On va se mettre à nos fourneaux juste après l'émission. Alors, une actualité très chargée en ce moment. Et notamment, j'aimerais qu'on aborde la réforme de l'enseignement des maths, c'est-à-dire dès le CP, parce que je pense que ça vous concerne tous les trois aujourd'hui. Donc, le mathématicien et député La République En Marche, Cédric Villani, a annoncé hier donc une liste de 21 mesures pour renforcer l'apprentissage des mathématiques dès le plus jeune âge. Selon le rapport Villani-Torossian, Charles Torossian, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale, qui est à la base effectivement du rapport avec le député. Ils estiment que 45% des collégiens qui arrivent en classe de 6e ne maîtrisent pas les notions de base des maths. On ne peut même pas dire que c'est du maths d'ailleurs, puisque c'est du simple apprentissage de calcul. Les 80 heures de cours seront multipliées pour atteindre 400 heures. Donc dès le CP, retour à la pratique du calcul mental, apprentissage des 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division. Les premières mesures seront appliquées en priorité dès la rentrée prochaine dans les zones prioritaires. Retrouver le goût par la méthode de Singapour, c'est-à-dire apprendre en jouant. Travailler sur des petits nombres et enseigner addition, soustraction, multiplication et division en même temps. Lorsqu'un enfant apprend le chiffre de 6, il faut qu'il comprenne dans la foulée que 6 correspond à 2 paquets ou à 3 paquets de 2, a précisé Charles Torossian au journal Le Figaro. Bien sûr, cela passe aussi par la mise en place d'une formation spécifique qui débutera pour les enseignants après le bac, au lieu actuellement de 3 ans après le bac, de façon à assurer un volume suffisant d'enseignement dédié aux disciplines fondamentales. Et je pense que là, vous dites, messieurs, ah ben enfin! Ah oui, enfin, tout à fait. Et moi, vous connaissez un petit peu ma position politique, Florence, et néanmoins, lors de mon discours des vœux au mois de janvier à la population, j'ai félicité, mis à l'honneur Monsieur Blanquert, notre ministre de l'Éducation nationale, qui revient, comme vous venez de le dire, à des valeurs fondamentales, et notamment celle de lire, écrire, compter et se respecter. Et je dis bravo, puisqu'il était temps quand même que nous revenions, dès le plus jeune âge pour les enfants, de pouvoir revenir sur ces valeurs fondamentales. Et d'autant plus aussi au niveau peut-être, il nous manque juste l'anglais, peut-être qu'il serait quand même très bien que l'anglais soit mis à l'honneur dès le plus jeune âge, en même temps que le français, notamment. Alors l'enjeu, pourquoi c'est un enjeu majeur? Eh bien, il s'agit de mettre en phase les enfants avec les enjeux du XXIe siècle, car il faut apprendre à chercher, modéliser, représenter et calculer, et raisonner et communiquer pour vivre ensemble et comprendre le monde dans lequel nous allons vivre, c'est-à-dire ne pas passer à côté des grandes innovations technologiques qui arrivent et même en être les créateurs. On peut reconnaître qu'au niveau européen, il n'y a pas de GAFA européens. Où sont-ils? Comme a dit un consultant spécialisé sur les nouvelles technologies ce week-end lors des conférences européennes à Anguin organisées par l'IRIS, samedi après-midi, si les pays de l'Union européenne ne font pas d'efforts, nous allons devenir les vassals des USA. Qu'est-ce que vous en pensez, Majid Jemal? Moi, je pense que le 21e siècle, c'est le siècle du numérique, c'est du digital. Et le digital, il faut toujours revenir au basique. En fait, le digital, c'est le binaire. Donc, apprendre
aux petits-enfants de faire du codage, au lieu de devenir utilisateur d'un logiciel où ils ne maîtrisent rien du tout. Moi, je préfère que mon enfant commence par développer une petite application, mais il connaît ses racines, qui est le 0 et le 1. C'est la base. Et tous les jeunes qui font de la programmation, ce n'est pas de la programmation, c'est des utilisateurs d'une plateforme où ils connaissent rien qui est derrière. Alors, à l'antenne, à ce micro, au mois de décembre, souvenez-vous de Sylvain Lechaton, c'est un président d'entreprise, et lui, il va dans les écoles carrément, et il amène des petits objets mécaniques, et il fait construire aux enfants des petits robots, et comme ça, ils comprennent les maths en s'amusant. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence. Daniel Fargeau, un petit mot de conclusion peut-être? Bien, écoutez, merci Florence de nous avoir accueillis, c'est toujours un plaisir, et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir le plus souvent possible sur votre antenne. Quand vous voulez. Et pour terminer, pour conclure, bien écoutez, simplement vous inviter à l'inauguration de la place et du parc de la mairie, je l'espère dans les meilleures conditions et avec vraiment une magnifique réalisation. Merci à vous. On n'en doute pas, on sera présent, on vous suivra, vous reviendrez à l'antenne quand vous voulez, tous les trois, dès que vous avez une nouvelle annonce à faire ou même un poste à proposer à nos auditeurs. En tout cas, l'équipe d'Isabelle Durand arrive, on va vous souhaiter une très belle journée. On se quitte en musique. À demain. Merci Flo.